Hello, coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 25 au 31 décembre, dernière vidéo hebdomadaire de l'année. Je voulais pas la faire ce matin parce que je suis un petit peu grippée, très affaiblie, puis je me suis dit non, allez, c'est la dernière, courage, courage, on l'a fait. Je vais faire une lecture intuitive hebdomadaire différente de ce que j'ai l'habitude de faire, d'accord? On va prendre uniquement des cartes angéliques pour recevoir des messages de nos anges. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc j'ai pas l'habitude de faire une vidéo comme ça habituellement, je prends un petit peu plus de temps. Là, on va faire une vidéo plutôt courte où on va recevoir un message pour cette semaine, juste un message. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour votre bienveillance, pour ces petits messages perso que je reçois via WhatsApp qui me viennent de partout dans le monde, où vraiment ça me touche énormément. Je remercie surtout mes guides et l'univers, les archanges pour leur soutien. Pour tout ce que j'ai apporté cette année 2023. Merci beaucoup, je vais bientôt atteindre plus de 100 000 abonnés. En tout cas, bientôt atteindre les 100 000, c'est pas encore pour maintenant, c'est pour l'année prochaine. Mais en tout cas, on voit que la chaîne, elle évolue bien. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc, un grand merci à toute ma communauté. Pour les tout nouveaux, donc en bas de cette vidéo, vous avez un petit minuteur qui vous permet de cliquer directement sur le signe qui vous intéresse. Voilà, donc c'est parti, on va démarrer. Est-ce qu'on prend une petite tendance? Ouais, je vais quand même prendre juste une carte. On va prendre une carte du petit oracle de l'intuition. Ah ben voilà, elle veut sauter. Évolution. Donc, on va la mettre ici comme si c'était une carte en dos de deck. Et puis ici, j'ai la carte de la confiance. Évolution et confiance seront le titre de cette semaine. On va voir comment est-ce que vous allez surtout clôturer cette année 2023. Allez, c'est parti. Oh, bah, c'est rigolo. Il y avait une carte, voilà, donc une évolution rapide. Alors, il y avait une carte du petit oracle de l'intuition qui était à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est venue se faufiler dans mon paquet. Donc, on va parler d'une évolution rapide. Ouais, il y a quelque chose qui peut vite... on va regarder. Faites-vous confiance. Il y a une belle évolution ici. On va regarder. Allez, on démarre avec les béliers. Voici votre message, les béliers, 7 de Gabriel. Défendez vos convictions cette semaine. Ayez confiance. Il répète encore, revendiquez votre place. Donc, si c'est professionnel, bon, peut-être que vous êtes en vacances. Bref, en vacances ou pas, sur le plan professionnel, vous revendiquez votre place. Si c'est au repas de fin d'année, avec la famille, revendiquez votre place. Parlez de votre évolution. Faites-vous confiance. Osez aller de l'avant. N'hésitez pas à communiquer à votre famille, aux gens que vous aimez ou à votre entourage, votre évolution. De vraiment nous exprimer, nous dire où est-ce que vous avez envie d'aller. D'accord? Défendez vos convictions. Magnifique. Moi, j'ai juste besoin d'une deuxième carte, toujours sur un cheval. Alors ici, sur un cheval blanc. Alors bon, si tu attends le prince charmant... Alors, chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Bon, alors ça va peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu trop rapide, les béliers, mais pour vous, c'est votre rythme de croisière. Donc pour moi, c'est ok, je vous connais, c'est bon, ça avance avec confiance. Vous avez peut-être rencontré une personne avec qui maintenant je me sens bien, et c'est avec elle, c'est avec lui que j'ai envie d'avancer en fait. Parce que je suis en confiance, parce qu'avec cette personne, ça évolue favorablement, je me sens bien. Que mes enfants soient ok, que les parents soient ok ou pas, peu importe, c'est ma place et je me sens bien. J'ai mon cœur qui palpite et j'avance. Donc on peut avoir des petits instants romantiques ici avec l'être aimé. Ok, très joli message. On fait quoi? On prend un troisième message? Allez, on va aller regarder un autre oracle de Dorine Virtue
Soyons fous pour les béliers. Il y a quelque chose qui bouge, hein. Il y a une énergie très chaude. J'ai des petits papillons, j'ai un petit peu quelque chose dans le dans mon ventre, une petite excitation, des petits papillons dans le ventre. C'est très joli. Reconnaissance et louange. Chiffre numéro 7. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. On vous félicite ici, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Allez, ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Chiffre numéro 7. Parfait, merci beaucoup les béliers. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. C'est parti. On va regarder maintenant pour les taureaux. Coucou. Les taureaux, on va regarder une première carte pour vous. Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. C'est incroyable. C'est une fin d'année, mais c'est une fin d'année. Alors, soit il y en a qui sont vraiment pressés de... Allez vite, qu'on clôture cette année. Déjà, j'en peux plus. Évolution rapide. Donc, on peut avoir quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement pour vous ici, les taureaux. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Faites-vous confiance. C'est la logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Tu vois, eh ben là, j'ai l'impression que sur le plan familial ou avec votre partenaire, vous allez passer sur un autre plan. J'ai compris la leçon. Je vois qu'avec lui, avec elle, ça évolue comme ça. Eh ben, j'ai envie d'aller dans ce sens parce que je me fais confiance, parce que je sais, je peux lui faire confiance. Hein. Donc ici, j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être un peu lâcher prise par rapport à votre partenaire ou par rapport à une situation où vous vous preniez peut-être un peu la tête. Eh ben maintenant, vous allez passer à une vitesse supérieure. Prenons une autre carte ici pour les taureaux. 10 de Gabriel. Demandez aux anges gardiens de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Elle est puissante, cette phrase. Hein. Demandez aux anges gardiens de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Parce que des fois, on a des gens sur notre parcours, voilà, ils sont là, ils marchent avec nous le long de notre parcours de vie, mais ce n'est pas forcément eux qui vont pouvoir nous aider. Cherchez vraiment un mentor ou un coach ou un psychologue, quelqu'un qui va vraiment vous accompagner dans ce parcours. On me dit que vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà, donc il y a quelque chose en trop ici, ça va peut-être un peu trop vite. Faites-vous confiance, les taureaux. On prend encore un dernier message. Allez, soyons fous, on prend un dernier message angélique pour les taureaux. As de la prospérité. Ben, c'est incroyable parce que c'est la première fois que je vois cette carte, hein, tu vois, et pourtant cet oracle, je l'ai depuis très longtemps, et voici une nouvelle carte, c'est très joli. As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseil ou aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, on a des décisions importantes ici pour les taureaux. On a, faites-vous confiance, on pourrait avoir une entrée d'argent assez rapide, quelque chose ou un contrat, tu sais, en fin d'année, tu vas me dire, ouais, mais des fois, on peut avoir un contrat signé ici cette semaine. Ok, parfait. Passons maintenant à la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 25 au 31 décembre 2023 et vous avez trouvé la solution. Chiffre numéro 14. L'archange Zadkiel est là. Donc sur cette carte, on voit déjà de très jolies fleurs. On voit que on tempère beaucoup.
Cet archange est vêtu de bleu. Donc j'ai un aspect peut-être analytique ou un aspect... j'ai de la sérénité, j'ai de l'intelligence, j'ai tout un mélange, c'est très joli. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Alors, premièrement, vous allez parfaitement bien clôturer l'année 2023 en trouvant des solutions, vous allez tempérer. S'il y a un repas de famille, on sent qu'il va y avoir une énergie curative, où vous allez enseigner ou apprendre ou partager. Il y a de la patience ici chez le Gémeaux, hein, très fort. Parce que vous êtes confiant, on a la carte de la confiance, parce que vous évoluez bien, parce que vos guides, eux, voient votre parcours. C'est eux, hein, c'est pas les autres. Vos guides et votre ange gardien voient effectivement tout le parcours que vous avez accompli, et pour eux, cela est considéré comme une réussite. Vous avez trouvé la solution, ou vous allez trouver la solution ces prochains temps. Pour moi, la solution avec la carte chiffre numéro 14, ça passe par le pardon. On me parle du pardon ici. Alors possible, on vous voit lors d'une discussion de famille. Hein. Je sais que pour certains, Noël, c'est un moment très agréable. On est autour d'une table, on est en famille, on discute. Et puis pour d'autres, Noël, c'est aussi... vous savez, pour certains, Noël, c'est pas des belles périodes. Hein. On peut se sentir seul, hein, dans le mot la solution. On a aussi la seul, hein. On a aussi le mot solitude. Moi, je pense que dans vos moments seuls, ou ces instants où vous vous sentez peut-être un peu mis à l'écart ou déconnecté du monde, je pense que vous allez vous pardonner, ou vous allez pardonner à un être son comportement. Quand on évolue spirituellement, quand on réussit, hein, quand on évolue, hein, c'est ça, quand l'humain évolue, les choses deviennent beaucoup plus claires. Hein. Tout est... Une évolution spirituelle, après les choses viennent de manière naturelle et même très souvent très rapide. Je comprends que le pardon est fondamental. C'est une énergie curative et je comprends que le pardon est essentiel en cette fin d'année. Parce que je vais certainement avoir une évolution rapide à partir du mois de janvier, à partir du 1er janvier. Et je comprends que dans cette évolution, je dois m'alléger. Je comprends que le pardon est fondamental. Donc oui, on peut avoir des discussions en famille, pardonner sa famille, on peut avoir ça. On va trouver peut-être des solutions en commun. On continue pour les Gémeaux. 9 d'Ariel, j'aime beaucoup cette carte. Parce que très souvent on dit que on attend le prince charmant sur son cheval blanc. Ben là c'est une princesse qui est sur son cheval blanc. Donc elle n'attend pas son prince sur son cheval blanc, mais elle part avec son cheval blanc à l'aventure. Elle a des rêves, hein, cette princesse, ses cheveux lâchés, elle a un arc-en-ciel au-dessus d'elle. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimer les belles choses qu'offre la vie. Alors je pense que là effectivement j'ai pas besoin de... Alors je vais être un peu dure, mais j'ai pas besoin du prince avec son cheval blanc, mais j'ai besoin d'un beau cheval blanc avec qui je vais avancer en toute confiance, et sur mon parcours, je vais découvrir mon prince. Hein, on peut voir dans l'autre sens. Un prince qui sera peut-être à terre. Quand on dit à terre, c'est-à-dire que le prince, il est sur la prochaine carte. Hein. Il viendra plus tard. On voit que vous avancez vers vos rêves.
très confiante, les choses peuvent avancer assez rapidement cette semaine, hein. On peut voir que les choses, les rêves se réalisent et ça, vous le savez. Alors, soit c'est un rêve qui va se réaliser euh, rapidement. Alors, si vous êtes un homme Gémeaux, tu as de la chance. Tu vas rencontrer une princesse sur son cheval blanc. Chanceux que tu es. Indépendante, belle, fière d'elle. Qui réussit hein, sa vie, qui se sent bien, qui est épanouie, qui est bien équilibrée et qui a vraiment envie de réaliser ses rêves en ta compagnie. Donc là, pour les hommes Gémeaux, c'est une très belle carte. Pour les femmes Gémeaux, c'est aussi une très belle carte. C'est que vous êtes complètement en confiance. Alors oui, vous avez envie que ça aille vite. Et on le sent, vous êtes des impatients. J'ai envie que, oui, avec mon chéri, ça aille plus vite. Oui, je veux que, voilà. Donc, je vais vite avec mon cheval blanc, vite aller le chercher et le mettre derrière mon dos pour qu'on aille un petit peu plus vite, hein. Donc, voilà, on sent une rapidité chez les Gémeaux. On va regarder une autre carte. Ici, on a envie que ça aille vite. Vous êtes bien accompagné. Waouh, chiffre numéro 17, joie et gratitude. Voici venus les jours meilleurs. Oh, ça fait du bien d'entendre ça. Merci mes guides. Voici venus les jours meilleurs, finis les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Moi, je pense que vous avez foi en l'avenir. Moi, je le sais parce que déjà, déjà d'avoir cette carte 9 d'Ariel, oui, on ne peut que avoir confiance en l'avenir. Tu vois, donc effectivement, elle avance, cette femme ou cette princesse ou cette reine ou ce personnage, si tu préfères, parce que de nos jours, maintenant, en 2024, avec les sexes, ça devient un peu compliqué, il faut que ça touche un peu tout le monde. Bon, voilà. Euh, donc, elle avance vers la joie et la gratitude. Voilà. Qu'elle avance seule ou accompagnée, c'est vers ça qu'elle veut aller. Et on n'est jamais seul. On est toujours avec nos guides et nos anges. Donc, moi, je pense que vous allez parfaitement bien clôturer cette année. Être fier de ce que vous avez accompli. On l'a vu sur mes tirages, les Gémeaux. Hein, donc, il y a eu beaucoup de discipline. Certains se sont adoucis, d'autres ont mis un peu plus de règles. Peu importe ce que vous avez accompli, cette année 2024, 2023, vous avancez pour 2024 vers la joie et la gratitude. Très joli tirage, les Gémeaux. Je vous remercie, les Gémeaux, pour votre confiance et, et vos messages. J'ai envie de vous proposer à vous uniquement, les Gémeaux, et pas les ascendants Gémeaux, uniquement les Gémeaux. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose moins 50% pour les Gémeaux uniquement pour le mois de janvier. Donc ça touche principalement mes coachés qui ont l'habitude de faire des séances avec moi. Si vous désirez une séance à moins 50% sur 1 heure ou 1 h 30, vous pouvez me contacter pour voir comment est-ce qu'on avance dans cette joie et dans cette gratitude. Si vous avez besoin d'un accompagnement, cette proposition elle est faite jusqu'au 31 décembre, d'accord? Voilà, ça c'est pour les Gémeaux et puis vraiment pour vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour tout ce que j'évolue énormément avec vous les Gémeaux et les Verseaux aussi. Vous êtes des signes qui ont été pour moi très importants tout au long de ces 5 ans sur YouTube. Je vais bientôt avoir plus de 100 000 abonnés. C'est grâce à vous que j'ai eu toujours ces pertinences. Je vais toujours beaucoup plus loin dans mes lectures. Vous me poussez à chaque fois à aller beaucoup plus loin dans mes lectures intuitives et c'est grâce aux Verseaux et aux Gémeaux. Et je tiens vraiment à vous remercier pour ces qualités de lecture. Voilà, ça c'est dit. On va passer maintenant à la team des cancers. Alors, pour les cancers, c'est parti. On va prendre une petite carte pour les
Cancer. 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors, Raphaël, c'est l'archange de la guérison. On peut percevoir ici que cette femme vêtue de blanc, donc elle est accompagnée avec un petit chien ici à côté. Elle a un coffre ici. On voit ici que vous avancez vers l'archange Raphaël. Donc j'ai de la guérison ici, c'est très joli. Mais je dirais plus que vous vous écoutez maintenant de plus en plus, soit sous forme de méditation, ou ça peut être en médecine alternative. Vous écoutez votre corps, vous vous faites confiance. Ça va être une semaine dans la douceur et vous allez prendre soin de vous. De toute façon, les périodes de Noël, pour certains cancers, pas tous, sont aussi des périodes féeriques et magiques. Donc vous, vous aimez bien. Vous aimez rêver, hein, vous aimez... ben voilà, vous aimez aussi ces grandes tables, être entouré avec la famille, avec les gens que vous aimez. Tout ça vous fait du bien. Être entouré... excusez-moi, j'ai un petit peu d'émotion là tout de suite. Vous allez profiter à fond cette semaine d'être avec les gens que vous aimez. Voilà. Pour les cancers, on continue. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc là, on pourrait sentir des cancers qui vont rester concentrés, qui vont se faire du bien avec leur famille, avec les gens qu'ils aiment, avec les gens qui les poussent vers le haut. Alors, possible que ce n'est pas du tout la famille, peu importe. Ce sont des gens que vous aimez. Oui, vous pouvez vous éloigner cette semaine de personnes qui voient des situations tragiques, des personnes toxiques. Alors peut-être pas cette semaine, j'ai pas le temps. On se rappelle la semaine prochaine. Là, je suis en famille, je reste, ou si ce n'est pas en famille, je reste avec mes amis. On se recontacte plus tard, on se recontacte l'année prochaine. Hein, on peut avoir ça. On continue ici pour la team des cancers, un autre message angélique. 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous aimez ça, hein, voilà, vous allez vous offrir, même pour vous, vous faire plaisir et vous offrir un luxueux petit cadeau. Allez, chiche, je vous pose une question, à vous d'y répondre en bas de cette vidéo ou pas du tout. Quel est ce joli petit cadeau luxueux que vous allez vous offrir? Je suis curieuse. Alors peut-être un cadeau qui n'a pas de notion monétaire. Qu'allez-vous vous offrir? Vous avez besoin de vous offrir un joli cadeau. Moi, pour moi, le mot luxueux, tu sais, chacun sa définition du mot luxe. Hein. Enfin, bon, selon Robert et puis le dictionnaire Robert et Google et Wikipédia, bien évidemment que luxueux pour l'humain, ben, c'est une nuit dans un hôtel magnifique, une montre à plus de 3000 €, une bague ou un sac. Pour les humains, un luxueux petit cadeau, pour les anges, les lapsus, pour les anges, un luxueux petit cadeau, ben, c'est de savourer l'instant présent avec l'être aimé. C'est pardonner, oui, ça c'est un cadeau luxueux. Le pardon est un cadeau luxueux. C'est de vivre toute cette semaine du 25 au 31, rien que pour moi. Que toute cette semaine, je m'écoute. Que toute cette semaine, je prends soin de mon âme, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon psychique, je prends soin de mon enfant intérieur. Ça, c'est du luxe.
J'arrange mon intérieur, je purifie mon intérieur. Ça, c'est du luxe. À vous de voir. Ben, j'attends. Peut-être que vous allez y répondre ou pas. Mais en tout cas, on vous voit vous offrir un luxueux petit cadeau. D'ailleurs, c'est joli comme ils ont écrit. Luxueux, mais petit cadeau. Tu vois, il est petit, il n'est pas forcément grand. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Alors, profitez. Très joli pour les cancers. C'est parti, on va regarder la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? Donc c'est parti pour votre lecture. On va prendre un petit message angélique. Vous êtes des cachetiers. Alors on a envie de parler d'amour. Deux de Raphaël, deux cœurs se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc je pense que là vous allez vous retrouver à deux. C'est une semaine comme vous aimez, les lions. Il y a une belle énergie d'amour. Si vous êtes célibataire, ben vous dégagez une énergie d'amour, l'envie de rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de douceur en vous. Sur le plan sentimental, ça va très bien se passer. Oui, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un entre le 25 et le 31 décembre. L'archange Raphaël, il est là, il est à vos côtés déjà. Lui, il s'occupe de guérir votre cœur. C'est ce qu'il fait. Donc l'archange Raphaël va guérir les douleurs que vous pouvez avoir au niveau du cœur. Oui, on pourrait avoir un contact avec votre âme sœur. Oui, vous pouvez éventuellement aussi, durant cette semaine, rencontrer votre âme sœur. Il y a beaucoup d'émotions ici. On va parler d'amour. Il y a ces deux mains ici, tu vois, qui se touchent. On continue, je vais prendre une autre carte. Je ressens plus de la guérison, mais on continue. Je vais juste prendre une deuxième carte ici. Dame de Gabriel. Voilà, ça c'est la lionne, hein, dans toute sa splendeur. Passionné, charmant, brillant et indépendant. Voilà. Vous êtes sur votre trône avec votre petit chat au pied, bien assise confortablement. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors, ne le prenez pas mal, hein, mais ça, c'est tout à fait la position de la lionne et du lion. Hein. On reste posé sur son trône et on attend que ça vienne. On attend que ça vienne. Alors là, on va pas trop se fatiguer. Et on attend parce que je sais que j'aspire confiance. J'ai mis tout en place. J'attends que ça vienne. Je suis charmante, je suis belle, je suis beau, je suis indépendant. Et là, j'attire. Donc, ça vient naturellement. Il y a quelque chose, c'est naturel. Il y a une belle confiance en soi. Alors, une belle confiance en vous ici. Vous voyez, avec le 2 de Raphaël et Dame de Gabriel, typiquement, si vous faites une soirée fin d'année, par exemple le 31 décembre, je ne vous vois pas trop vous transpirer pour aller chercher, pour, pour draguer. Hein, si vous êtes célibataire, on dirait que voilà, on vient à vous de manière naturelle parce que vous attirez. Donc on pourrait, pour les célibataires, faire une rencontre ici avec... alors pour les célibataires, ces deux cartes sont très positives. Hein. On a une rencontre, on fait des rencontres cette semaine, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, voilà, donc c'est vos partenaires qui vont être vraiment sous le charme. Vous allez briller cette semaine, hein. On ne va voir que les lions, hein. Que les lions cette semaine, déjà avec les béliers, avec la reconnaissance et louange. Vous avez quoi les béliers? Voilà, eux ça avance aussi, donc les lions c'est exactement la même chose, hein. Donc vous pouvez aussi avoir des reconnaissances, on va venir vers vous, il y a une belle confiance, tout peut venir assez rapidement, il y a une belle évolution émotionnelle et une belle évolution
personnel. On va prendre une autre carte. C'est assez calme hein, aussi. Alors, si vous êtes en famille ou en couple, ça peut être une semaine assez calme hein, avec Dame de Gabriel. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà. Mais je sais que vous aimez cette posture. Même si vous allez marquer en commentaire « Ah non, pas du tout ». Mais je sais que vous aimez cette posture. Pas que j'attends que ça vienne, c'est pas ça. Mais c'est que vous êtes confiant, vous savez que vous avez accompli beaucoup de choses. Là, maintenant, c'est une semaine plutôt calme. Voilà. Si vous êtes attiré par un homme ou par une femme, typiquement, on vous voit pas trop... Enfin, c'est pas vous qui faites le premier pas. Hein. Même, j'ai envie de dire que c'est votre charme qui fera le travail. Ok, voilà pour la team des lions. C'est parti, on va regarder maintenant ici la team des vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de faire cette lecture, dernière lecture pour nous. Hâte de voir aussi comment va se dérouler l'année 2024. Pour nous, les vierges, première carte, waouh, chiffre numéro 8, la justice, ça va très bien. Très bien pour nous, l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire. On peut avoir... tout est équilibré. Au lieu de parler de justice, j'ai envie de parler d'équilibre avec cette carte. D'accord? J'ai envie de parler d'équilibre. Et c'est ce que je ressens en moi depuis une semaine, c'est fou. Parce que j'utilise beaucoup la pierre pyrite ces derniers temps. Et effectivement, la justice, la justice chez nous, elle n'a pas le même sens que chez les balances ou d'autres signes. Chez nous, la justice, c'est une carte qui rééquilibre les choses. C'est soit on fait trop, et maintenant, on va faire un petit peu moins. Et du coup, ça va rééquilibrer les choses. D'accord? J'ai un bel équilibre sur le plan sentimental. Ça se passe bien avec votre partenaire. J'ai un bon équilibre au niveau des finances. Et oui, on rééquilibre hein, les choses. Si vous avez une affaire en justice, écoutez-moi bien. Si vous avez une affaire en justice, le jugement est en votre faveur. Attention, le tribunal il est fermé du 25 au 31, on est d'accord? Voilà. Donc, quand on parle d'une affaire, d'un jugement, c'est certainement à partir du mois de janvier, peut-être à partir du 8 janvier, d'accord? Donc, cette information au niveau de la justice sera certainement pour les 2 premières semaines du mois de janvier. Donc, les choses sont là, pas besoin de s'inquiéter, ce sera en votre faveur, ok? Vous avez un conflit, ce sera en votre faveur, d'accord les vierges? On continue, on continue. On va aller prendre une carte, ici. Oh là là. Ah, moi, ça me convient très bien. Alors, peut-être que c'est un message qui est juste pour moi, et puis c'est pas pour vous. Enfin bon, bref, chacun prend ce qu'il a à prendre. Moi, je prends pour moi. Chiffre numéro 11, la force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Alors moi, je vais vous le dire, hein, parce que je l'ai déjà dit à d'autres signes, mais vous, je ne l'ai peut-être pas dit. Le pardon, oui, le pardon fait partie de la force. Oui, le pardon rend plus fort. Oui, le pardon, enfin, pour clôturer cette année, et puis c'est souvent les meilleures périodes, ce sont souvent les meilleures périodes de l'année. Ne me demande pas pourquoi, mais pour l'humain, c'est comme ça. Nous, les humains, c'est souvent, dernière année, il faut qu'on fasse des choses, alors qu'on pourrait le faire toute l'année. Enfin bon, bref. On est tous comme ça, hein.
On se fixe des objectifs et puis après, arrivé le mois de février, c'est déjà tout est terminé. Non, je suis méchante. Mais c'est un peu vrai. Alors, la force, c'est vraiment que là, vous avez compris que le pardon est important. Vous avez compris que le pardon libère. Alors oui, je vous vois peut-être présenter des excuses ou on va s'excuser auprès de vous. Ça va vous libérer, les vierges. Ça va vous libérer et ça va vous rendre plus forte. Ça va travailler sur votre confiance. Je vois une belle évolution pour vous, une belle évolution professionnelle. Donc là, on est en fin d'année. Bien évidemment que cette lecture, elle touche un peu aussi le mois de janvier. D'accord? Écoutez bien les vierges, une belle évolution professionnelle pour vous. Quelque chose qui peut venir de manière assez rapide. D'accord? Une signature de contrat assez rapide. On vous demande, avec la carte de la justice, de rééquilibrer certains points. Alors, pour moi, la carte de la justice, c'est par exemple de faire attention avec vos finances, par exemple. Est-ce que vous économisez trop? Est-ce que vous dépensez trop? Là, il y a un équilibre. Au niveau de ce que vous donnez aux autres, est-ce que vous donnez trop? On rééquilibre ça, ok? Est-ce que vous êtes trop présente? Est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? Mais ça, c'est très personnel. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Ok? Donc moi, je ne peux pas rester que sur ces deux cartes. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. On va aller prendre encore un message angélique ici. 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est là. Alors ici, on nous parle de rapidité, là, on nous dit éventuellement faire une pause. Je pense que cette pause, c'est vraiment cette semaine. On se détend les vierges. Du 25 au 31, on lâche un peu au niveau du travail, on profite avec les amis, on profite avec la famille, on profite avec les gens qu'on aime. Vous avez récolté, c'est en train de venir, ça vient peut-être pas quand vous voulez, mais voilà, on a quelque chose qui pourrait démarrer assez rapidement. Ayez confiance en l'univers par rapport à une affaire juridique, ok? Alors, exceptionnellement, pour les vierges, je l'ai fait tout à l'heure pour les gémeaux, mais là, c'est uniquement pour la team des vierges. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, je vous propose 50% sur les lectures intuitives d'une heure ou d'une heure 30. Ouais, c'est exceptionnel. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Je communique le code promo uniquement par WhatsApp. Donc ça, c'est pour les vierges. Ce code promo, il est valable jusqu'au 31 décembre 2023. Voilà pour les vierges. On prend encore une autre carte. Ouais, mais je vais prendre... Allez, soyons fous, on va prendre un autre message angélique ici. C'est très joli. Réfléchir et faire le point. Profitez ici cette semaine. Hein. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Et ça, c'est vrai. On est trop dur avec nous-mêmes, les vierges. Et moi, je vous le dis alors, hein, vous pouvez être fiers de vous. J'ai même envie de dire, j'ai même envie de faire l'intermédiaire. Et vos guides et vos anges sont fiers de vous. Peut-être que vous ne réalisez pas toutes ces belles choses que vous avez accomplies, mais on est vraiment fiers de vous. D'accord? Il est maintenant temps de concrétiser l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors, quand on nous dit pour nous, oser sortir des sentiers battus, c'est d'oser faire cette différence. Oser, allez, faut qu'on aille, faut qu'on avance, faut qu'on évolue. Et ça, c'est un mot qui est venu très souvent pour les vierges. Ce trimestre, octobre, novembre, décembre, on est trop lent. D'accord?
osez sortir des sentiers battus, allez-y, allez un peu plus vite. Ok, voilà pour la team des Vierges. On va passer maintenant ici à la team des Balances. Coucou les Balances, comment allez-vous? C'est parti pour votre carte. On a sorti la carte de l'Empereur, chiffre numéro 4. L'archange Uriel est là, stabilité, efficacité, c'est exactement ce que vous êtes, hein. Efficace. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, pour cette semaine, vous avez peut-être des projets que vous aimeriez réaliser en ce début d'année 2024. Je pense que vous allez prendre maintenant les choses en main. Il vous a fallu une bonne année, je pense toute l'année 2023, pour prendre conscience de beaucoup de choses. Vous avez une très bonne posture avec la carte de l'Empereur. Les choses peuvent aller très rapidement, comme une évolution professionnelle très rapide ou une évolution sentimentale très rapide. Nous avons la team des Balances qui travaille sur leur confiance en soi. Je vous ai à l'œil les Balances sur toute l'année 2024 parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur l'estime de soi et sur la confiance en soi, sur l'amour de soi. Et à partir du moment où tout ça est mis en place, ça peut aller très rapidement. Ça pourrait aller très rapidement. Les Balances, vous perdez par rapport aux autres signes du zodiaque. C'est vrai que vous êtes les plus lents hein, à prendre une décision, mais vous êtes les plus stables du zodiaque. Vous êtes les plus équilibrés, hein, les plus harmonieux. Donc on sait que cette lenteur, ces doutes que vous avez parfois, voilà, c'est ce qui fait que vous êtes stable. C'est ça. Donc il va y avoir soit cette semaine du 25 au 31 une prise de conscience et vous allez aller peut-être plus rapidement. Soit c'est une semaine plutôt calme où vous allez réfléchir à vos projets et puis démarrer tout ça à partir de janvier 2024. Bon, pour être honnête avec vous, moi je sens plutôt des Balances qui ont besoin de petits instants de repos. Enfin, c'est mon ressenti, hein. Évolution, rapidité, chez les Balances, ça me parle pas beaucoup, mais j'ai pas l'impression que vous allez aller faire les choses rapidement. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous prenez les choses en main et puis, alors peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui veulent aller plus vite et vous, par confiance, vous y allez petit à petit. Ou bien, la carte rapidité peut nous dire que moi j'aime pas dire le mot perdre de temps parce que c'est faux. Peut-être que toute cette année 2023, c'était peut-être un peu lent, les décisions ont pris du temps à arriver et là on peut avoir maintenant des décisions très rapides. Ok, janvier je fais ça, février je fais ça et puis moi, je vois un voyage, hein, très, très clairement. Je vois un voyage, une envie d'évasion et de repos. C'est ce que vous avez besoin, les Balances. De repos. On continue. 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Alors la carte 7 de Raphaël, elle était déjà sortie pour les Balances dans une lecture hebdomadaire, il me semble. J'irai aller regarder après. C'est incroyable. Il me semble que cette carte était déjà sortie pour vous il y a 2 ou 3 semaines, en novembre ou en décembre, où on parlait de purification. Donc, je ne vais pas redire ce que j'avais dit, parce que c'est un peu trop long, je vais rester trop long sur cette carte. Je vous invite, ou en tout cas vos guides et vos anges vous invitent à purifier, à vous purifier. Peut-être déjà en commençant par la prière, première purification, la purification de votre âme, donc de prier, ou de faire un jeûne, ou une purification en fin d'année, c'est très très bien. Hein.
pour bien commencer l'année 2024. Épurer un peu votre appartement. De la sauge, purifier avec de la sauge, du gros sel, vous pouvez mettre une gousse d'ail dans votre véhicule. Voilà, il y a plein de méthodes de purification. Ça peut être par la musique pour vous, la prière pour certains, la méditation pour d'autres. Euh, Certains, la purification, ils le font par le jeûne, hein, voilà. Donc ça peut être un jeûne. Bon, tu le fais pas le jour de Noël. Non, je rigole. Mais un jeûne, les bains thermaux, ça peut être, si vous êtes au soleil, de prendre des vitamine D, prendre un peu plus de soleil, hein, vous purifier au soleil. Voilà, j'ai différentes... alors, quelles sont vos méthodes de purification? Plus simple, on a tous nos petits secrets. À vous, quelle est votre méthode de purification? Ici, on parle de la médecine ayurvédique. Je vous invite peut-être à aller regarder un petit peu ce que fait la médecine ayurvédique. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ou en médecine alternative, le massage, pourquoi pas. Le massage aussi peut aider. Bien évidemment, le massage lymphatique, par exemple, ou le massage, il y a des massages ayurvédiques qui font effectivement, qui évacuent toutes ces toxines. Hein, voilà, donc je sens la purification ici, c'est très fort et c'est intense ici. Hein. On va regarder une petite carte pour la team des balances. Accepter les changements. Chiffre numéro 16. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Donc vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, ça c'est... Vous n'êtes pas heureux ou vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc c'est comme si on accepte un petit peu, petit à petit, à apporter des changements. Pas d'un coup. C'est comme si nos guides et nos anges nous disent, voilà, on voit, hein, de là-haut, on voit que tu n'es pas épanoui sur certaines choses. On n'a pas de baguette magique. Tu n'as pas de baguette magique. Donc on te propose d'accepter le changement et de t'inviter à mettre en place des petits changements. Tout petit soit-il. Je ne peux pas vous les citer, ces changements, d'accord? Ça reste très personnel, mais afin que vous soyez en harmonie, ça c'est le mot, hein, je trouve, le mot pour la balance, c'est vraiment harmonie. Soyez en harmonie avec vous-même, apportez peut-être au quotidien ou chaque jour des petites choses qui sont en harmonie avec ce que vous aimez et apportez quelques petits changements. Petits soient-ils, c'est pas grave, mais des petits changements. Acceptez le changement, magnifique. On va passer maintenant à la team des scorpions. Voilà, c'est parti pour les scorpions. On va prendre une petite carte ici pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 25 au 31. Un petit message angélique, parfait. 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc ici, pour cette semaine du 25 au 31, on est en famille, on passe du temps en famille, on est bien entouré. On me dit que vous êtes reconnaissant et vous avez raison d'être reconnaissant à la vie. On a encore beaucoup de choses à vous apporter. On est fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Je ressens aussi une protection sur le plan financier pour vous les scorpions. J'en ai parlé hier. J'ai fait la lecture intuitive trimestrielle pour les scorpions, donc je vous invite à aller regarder la lecture intuitive. On parle beaucoup de finances pour vous, pour ce premier trimestre 2024. Alors, est-ce qu'il y a des choix financiers importants? Est-ce qu'il y a des achats compulsifs peut-être pour certains, ou une amélioration de votre budget, une rentrée d'argent? En tout cas, on a une notion financière qui est très importante pour vous cette semaine, et aussi le trimestre 2024, parce que la roue tourne, parce qu'il y a un commencement.
Donc vous clôturez très bien cette fin d'année. On va faire bouger, donc il y a un nouveau départ à partir du 1er janvier, la roue tourne. L'archange Jérémiel est là, les scorpions. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc quand on parle de changement, ça peut être dans différents secteurs, hein, un changement financier, un changement professionnel, un changement spirituel peut-être pour certains, hein. Vraiment l'envie maintenant de bien démarrer cette année, de prendre soin de moi, de me purifier, de m'écouter de plus en plus. Ça peut être un changement interne très fort qui va vous permettre d'accéder au bonheur. Allez, soyons fous, les scorpions, prenons une... Oups, la troisième carte, elle a sauté. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Alors c'est vrai que quand on parle d'accéder au bonheur, j'avais senti effectivement cet épanouissement émotionnel. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Magnifique. Les scorpions, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année 2023 et un bon début d'année 2024, les scorpions. C'est parti, on va regarder maintenant avec les sagittaires. C'est parti pour les sagittaires, on va prendre une carte ici, un petit message angélique pour vous. C'est joli. Oh, ça va bien pour les signes de feu, là, ce mois de décembre était plutôt pas mal pour tous les signes de feu. On voit reconnaissance et louange pour les béliers. Ici, on avait une très belle carte aussi, hein. Indépendant, brillant. Juste un petit instant, les sagittaires, j'arrive. Et on parlait de l'amour. Ok, donc les choses avancent. On a de la reconnaissance, on a de l'amour. Alors vous rentrez, vous êtes rentrés là maintenant dans votre nouveau cycle d'anniversaire, hein. Les sagittaires, les choses avancent. Le chariot, vous voyez, c'est déterminé. On voit bien que vous prenez les choses en main. On a 2 chevaux, un cheval blanc et un cheval noir. Vous êtes déterminés, les sagittaires. Vous êtes sur le bon chemin. Ok, évolution sur la carrière, une évolution, elle pourrait être, hein, chez vous, c'est tout à fait fort possible, les sagittaires, une évolution rapide. Ici, on nous parle d'une évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc là, il y a des choix professionnels. On va reconnaître maintenant votre travail et tout ce que vous apportez. On pourrait avoir une belle évolution professionnelle. Alors si ce n'est pas cette semaine du 25 au 31 décembre, je vous l'accorde, ça pourrait être une belle évolution professionnelle à partir de janvier 2024. Donc les choses avancent. Très bien. On continue, on prend une deuxième carte. 4 de Raphaël, comme j'avais vu ici la carte Raphaël. Merci mes guides d'être synchro. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Ici, on a l'archange Raphaël qui vient guérir vos blessures, qui viennent vous féliciter, j'ai envie de dire, et vous dire d'avoir confiance en vous. Et on continue enfin pour la team des Sagittaires, 10 de la pensée. Voilà, vous nous tournez le dos, c'est très bien, on ferme la porte, on clôture. Voilà, je crois que vous allez très bien clôturer. Écoutez, le plus important pour moi, c'est pas de bien commencer l'année, mais c'est de bien la clôturer. La clôture est importante, hein, parce que la fin, comme on le sait en cartomancie, la fin, c'est le commencement. Alors, je vous pose la question, comment allez-vous clôturer l'année 2023 ? Comment allez-vous fermer cette porte ? Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage, on a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà, c'est fini, vous clôturez. On va fermer la porte. Alors oui, tu vas me dire, là on a un homme sagittaire qui regarde, hein, lui il regarde plus en arrière, il avance, il va clôturer.
On pourrait avoir des coquines, hein, des femmes qui tournent la tête encore en arrière sur ouais, est-ce que j'ai encore des. J'ai laissé encore deux, trois trucs en 2023. Non, 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 t'as rien laissé. Vas-y, avance, parce que les deux soldats ici vont fermer la porte, on va clôturer, on regarde plus en arrière. C'est fini maintenant. On avance, tu suis le chemin de monsieur et on clôture. On ferme. Il y a des choses à clôturer ici et ce sera fait en ce 31 décembre. Alors oui, on peut en avoir qui vont encore tourner la tête en arrière. Oui, mais il faut encore que quand même je fasse... Non, on va de l'avant. J'ai de la reconnaissance. J'ai quelque chose de très positif sur le plan professionnel. Donc, voilà pour la team des Sagittaires. On va passer maintenant aux Capricornes. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour waouh, waouh, votre oh, c'est joli. Pour votre tirage les Capricornes en cette semaine du 25 au 31 décembre, chiffre numéro 12, un nouvel angle. L'archange Samuel est là, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, osez être différent les Capricornes, montrez-nous cette différence. Vous avez une nouvelle vision par rapport aux choses maintenant, vous prenez beaucoup plus de recul peut-être par rapport à une problématique, on vous voit gagner en confiance, on a une belle évolution professionnelle et une belle évolution sentimentale pour vous. On va prendre encore une deuxième carte ici pour compléter pour la team des Capricornes, 4 l'Ariel, donner. C'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Ok, donc même pour les autres signes de terre, je parlais un peu de finances, donc savoir maintenant bien équilibrer parce que vous avez des projets ambitieux pour 2024, les Capricornes. Alors est-ce que vous allez épargner? Est-ce que vous avez des achats un peu compulsifs là en cette fin d'année, peut-être pour Noël ou des projets importants? Moi je sens comme une évolution, voilà, on a une évolution rapide ici, faites-vous confiance. Faites-vous confiance les Capricornes sur ce nouveau projet, peut-être un projet sentimental. On va regarder, prenons encore, c'est assez flou pour moi. On va prendre une autre carte si jamais je vais compléter un peu plus tard. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils, ok? Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Vous doutez, les Capricornes, un petit peu? Ouais. Alors, possible que vous doutez un peu d'une personne ou d'un comportement ou d'une institution. Et pourtant, on vous invite ici à faire confiance, d'accord? Tout va bien se passer, les Capricornes, ok? J'ai une belle évolution sur le plan sentimental, ici une évolution rapide, et sur le plan professionnel aussi également. Voilà pour les Capricornes, j'attire votre attention pour mes coachés ainsi que mes abonnés, si vous désirez, et tous les autres, hein, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, sachez que pour vous les Capricornes, pas les ascendants Capricorne, mais uniquement les Capricornes. Vous avez donc moins 40% sur mes lectures intuitives. Si vous désirez obtenir le code promo, vous pouvez donc me contacter via WhatsApp uniquement. Et là, je vous communiquerai le code promo qui va vous permettre d'avoir moins 40% sur vos lectures intuitives. Donc, c'est-à-dire 72 € au lieu des 125 € pour une séance d'1 heure. Voilà. Pour les Capricornes, je tenais aussi également à vous remercier pour votre présence et votre confiance sur ma chaîne. Je reste un petit peu bloquée sur le chiffre numéro 12, qui est pour moi un signe de l'au-delà, parce que mon guide spirituel est né le 12 janvier, hein, donc il est Capricorne, c'est mon papa. Voilà, hein, donc le 12, est-ce que pour vous, peut-être, on va avoir une évolution rapide
jusqu'au 12, peut-être une décision qui va arriver d'ici le 12 janvier pour vous. Faites-vous confiance par rapport à vos projets. Chiffre numéro 12, chiffre numéro 3, 1 plus 2, 3, ça peut aussi nous parler de votre communication avec l'être aimé, de ne pas hésiter vraiment à exprimer ce que vous ressentez. J'ai un nouvel angle, une nouvelle vision peut-être des choses pour les Capricorne. Passons maintenant ici à la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour cette dernière lecture intuitive. On va prendre une carte pour vous, les Verseaux. C'est parti, chiffre numéro 16, 6 plus 1, 7, changez votre vie. L'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui les Verseaux. Et on va pas se mentir, c'est un petit peu votre point faible. Je répète la phrase, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors, je vous pose la question, que devez-vous faire aujourd'hui? Oui, parce qu'on l'a constaté, il y a beaucoup de procrastination, pas pour tous les Verseaux, je vous l'accorde, mais certains, on attend pour demain, on attend pour demain, on attend pour demain. Voilà, je pense qu'il y a des activités, il y a des choses que vous pouvez changer. Est-ce que l'on peut dire peut-être que, voilà, à partir de janvier 2024, effectivement, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. À partir de janvier 2024, effectivement, je vais établir des méthodes d'action où je m'autorise à procrastiner, pourquoi pas, mais je m'autorise en tout cas à faire des actions chaque jour. Voilà, ça peut être ça. Je vais diminuer, je vais arrêter de remettre des choses à demain. Oui, vous êtes des visionnaires. Oui, vous voyez loin. Oui, oui, on a besoin d'éléments comme vous, avec cette... vous voyez le monde, vous savez comment est-ce que le monde évolue. Tu vois, ici on voit que l'archange Samuel, lui, il est posé comme l'aigle. On l'avait vu dans un des tirages pour les Verseaux. L'aigle, lui, il a vraiment cette capacité de voir, il est très précis et il voit au loin. Donc, ce n'est pas parce que l'on voit bien de loin que l'on peut se permettre de procrastiner. Au contraire, on a besoin d'éléments actifs avec cette vision que vous avez au loin d'interagir et d'agir le plus rapidement possible. Est-ce que vous aimez le mot rapide? Les Verseaux, je ne sais pas. Est-ce que vous aimez la rapidité? Est-ce que vous aimez le stress? Est-ce que vous aimez... Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que cette semaine sera peut-être une semaine où on va peut-être vous bousculer un petit peu. Les choses vont aller peut-être un petit peu plus rapidement. On a envie de mettre des actions. Alors c'est peut-être vous qui allez être impatient peut-être et puis l'envie de faire plein de choses cette semaine. On vous invite à saisir les opportunités que vous offre tout changement. Typiquement, on peut avoir une proposition pour un logement. Une rencontre sentimentale, ça peut venir assez rapidement. Un changement soudain, il y a quelque chose qui peut arriver assez rapidement cette semaine. Alors prenez cette lecture intuitive jusqu'à un peu... ce sont des énergies jusqu'à la 2e semaine du mois de janvier, d'accord? Ce sont des énergies, c'est peut-être pas jusqu'au 31, mais ça, on peut pousser encore un peu plus jusqu'à la semaine d'après. D'accord? On va prendre encore une carte, mon Dieu. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel et promotion. Alors ouais. Alors ça peut être aussi typiquement, tu vois, une offre d'emploi ou une offre d'emploi, pardon. Oh là là, aujourd'hui avec ce rhume, c'est un peu difficile pour moi. Vous voyez une offre d'emploi et peut-être que vous allez saisir rapidement. Donc c'est pas je réponds demain. Tu vois, c'est vraiment je réponds là, maintenant, tout de suite.
ou tu es peut-être à un réveillon ou à une soirée, eh ben c'est maintenant que j'échange avec cette personne, bah, demain ce sera plus possible. Tu vois, c'est cette action-là, c'est comme s'il y a quelque chose de rapide, et faites-vous confiance, et c'est maintenant. Les changements, c'est maintenant, c'est pas demain. D'accord? On continue, on va prendre une petite carte ici pour les Verseaux. Chiffre numéro 11, chiffre numéro 2, c'est votre force intérieure. Vous avez du courage, c'est juste très courageux les Verseaux. Et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Moi, je trouve que c'est juste. Parfois, je sens des Verseaux un peu trop durs avec vous-même. Soyez vraiment compatissant avec vous. J'ai l'impression que les guides et vos anges gardiens ont vraiment envie de vous dire que vous avez cette force intérieure. Vous êtes des belles personnes, les Verseaux. On a besoin d'être de lumière, tout comme vous, dans ce monde. Et ça, c'est une force, d'accord? Non, la gentillesse n'est pas une faiblesse. La gentillesse, quand elle est bien maîtrisée, quand elle est bien stable, c'est une force. Ok? Voilà, c'est une force intérieure. Exactement. Ok, c'est parti. Merci beaucoup les Verseaux pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et enfin, on va terminer cette lecture intuitive par les poissons. On va prendre quelques cartes ici, les poissons. Coucou les poissons, je suis contente de vous retrouver. On va regarder un petit message pour vous. De Gabriel, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Visez loin les poissons. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Moi, je ne vais pas répéter la même chose que disent les anges. J'ai envie de vous dire, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, mais qui sont même plus intelligents que vous. D'accord? Les plus grands entrepreneurs le disent très souvent, hein, s'entourer d'intelligence. Ça, c'est la force. Hein. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, je vous vois engager des gens plus compétents que vous. Si vous êtes un employé, je vous vois échanger, partager avec des gens plus compétents que vous. D'accord? Ou des gens qui voient comme vous. Mais voilà, je vous vois avancer dans un projet professionnel où vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous ressemblent. D'accord? Ça, c'est fondamental. Qui ont la même vision, la même empathie, la même douceur, la même culture, la même philosophie de vie. Euh, ça change beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait toute la différence. Ok? On va prendre une autre carte ici pour la team des poissons. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Alors on a une évolution rapide ici, on a une évolution professionnelle pour vous. Faites-vous confiance les poissons, ne lâchez rien. D'accord? Alors, j'ai l'impression que c'est plus un message pour les jeunes, d'accord? C'est peut-être pas un message pour les seniors. Attention avec votre entourage. Attention avec les gens avec qui les personnes que vous côtoyez. Parce que vous êtes en pleine évolution professionnelle et puis on a besoin de vous pousser un peu plus vers le haut. On pourrait avoir une évolution rapide. Alors c'est peut-être pas cette semaine du 25 au 31, je sais que les bureaux sont fermés, là, pour certains c'est des périodes de vacances, donc oui ça peut toucher pour le mois de janvier 2024. On continue, je vais prendre une autre carte ici pour les poissons, 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir.
Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ça, je l'ai souvent en lecture intuitive personnalisée, principalement pour les poissons. Et je vais vous répéter le message. N'hésitez pas à rentrer en contact avec votre enfant intérieur, à voir vraiment ce que votre enfant désire. Parce qu'ici, je sens que vous avez des passions. Ces passions vont vous permettre, parce que l'adulte, nous, on perd cette âme d'enfant, on perd ses rêves. On nous a conditionnés à être de bons élèves, il faut faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors que notre enfant intérieur ici a réellement de beaux projets pour vous. Ok? Donc je vous vois, juste un petit instant les poissons. Voilà, excusez-moi les poissons, j'ai dû interrompre la vidéo, j'ai dû répondre à un appel, donc on va reprendre. Donc pour les poissons, on va reprendre ici donc des souvenirs qui font naître une multitude d'émotions. Effectivement, c'est d'accepter donc ce passé, de ne pas l'enjoliver ni l'enlaidir, en acceptant donc effectivement, maintenant je vis cet instant présent avec l'être aimé. On pourrait avoir ici une évolution favorable sur le plan sentimental, ça se passe très bien avec l'être aimé, une évolution rapide. On vous sent en confiance. On vous sent en confiance et je vais prendre une autre carte pour vous, les poissons, j'en ressens le besoin. On a sorti la carte de l'épanouissement, donc vous allez très bien clôturer et terminer cette année. Dans le mot épanouissement, si vous aviez une question, il y a la réponse oui, donc il y a un retour positif. Si vous aviez une question au niveau des finances, oui, ça va bien se passer. Une question au niveau de votre relation sentimentale, oui. Oui, les choses vont évoluer rapidement. Ok, très joli. Alors moi, pour moi, c'est une belle période de clôture. Vous terminez parfaitement bien l'année, les poissons. J'insiste sur un point. Je suis obligée d'insister là-dessus parce que je reprends un petit peu mes lectures intuitives personnalisées avec certains poissons. Moi, pour moi, vos compagnons de vie ou des compagnons professionnels, les gens avec qui vous échangez, je dis pas qu'ils doivent vous ressembler, mais voilà, ça c'est un point, voilà, il y a des gens qui ne sont pas doux comme vous, il y a des gens qui n'ont pas d'empathie comme vous, il y a des gens qui ne sont pas si intelligents que vous, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, enfin, je veux pas mettre les gens dans des cases, c'est pas le but, mais soit vous faites cavalier seul très souvent, ou soit, oui, vous pouvez rencontrer des gens exceptionnels tout comme vous. Oui, il y a des gens exceptionnels aussi comme vous. Et je pense que sur le plan professionnel, voilà, il pourrait y avoir quelques petits désaccords parce que ces personnes n'ont pas cette empathie comme vous, n'ont pas cette douceur comme vous ou cette intelligence et c'est ok. Voilà, aussi à vous adapter aussi peut-être à ces différences ou de viser plus haut. Voilà, ça c'est un message que j'ai très souvent pour les poissons. Donc c'est un grand oui sur ce que je viens, sur ce que je viens de dire. Merci infiniment les poissons pour votre présence sur ma chaîne, pour votre compréhension, pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires en bas des vidéos. Certains, j'arrive à y répondre, d'autres, malheureusement, j'arrive plus à tout répondre parce que j'ai des séances de coaching aussi à côté. Donc voilà, merci infiniment les poissons et tous les signes. Je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Tchuss!